Bonjour, j'aurais voulu aujourd'hui vous montrer l'intérêt d'un exercice pour stimuler vos chiens, qui est le touche-touche. Donc voici Gandhi, un chiot de 4 mois. Je vais lui apprendre à toucher mes mains pour commencer. Gandhi, viens. Voilà, j'ai une croquette dans la main. Et puis, je vais pouvoir lui montrer, quand il vient au contact de ma main, je vais cliquer. Une fois que le chien a bien compris le comportement, je vais durcir l'exercice et je peux progressivement mettre un signal verbal en disant touche par exemple. Touche. Touche. Progressivement, je vais escamoter le leurre. Je n'ai plus la croquette dans la main guide, mais dans l'autre main. Pour pouvoir rapidement enlever le leurre. L'intérêt de cette méthode est d'apprendre très rapidement plusieurs exercices à un chien. Grâce à cet exercice, touche, 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 je vais pouvoir apprendre différentes choses à mon chien. Bien. Touche. Touche. Alors, j'escamote le leurre très rapidement. Et quand l'exercice est compris, je peux mettre un ordre verbal. Tourne, tourne, bien. Voilà. Après, évidemment, chaque clic est suivi d'une récompense. Alors voilà, toujours avec le même exercice, je vais apprendre touche à mon chien à tourner autour d'un objet. Touche. Voilà. Alors bien sûr, si le chien ne tourne pas du premier coup, vous allez décomposer. Comme ça, un quart de tour, touche, encore un quart de tour, touche, encore un quart de tour, touche, voilà. Et puis progressivement, le chien comprend ce qu'on attend de lui. Et puis, on va pouvoir faire un tour complet. Et puis, progressivement, au fur et à mesure de la vitesse de compréhension de votre élève, vous allez pouvoir faire plusieurs tours. Pour finir, au pied, vous allez enlever le leurre de la main, parce que n'oubliez pas que la main cible, c'est quand même un leurre. Et puis, vous allez pouvoir dire « walk », par exemple. « Walk ». Et donc, le chien, comme il a bien compris l'exercice, « walk ». Oui, tourne au pied. Eh bien, il n'a plus besoin d'une main guide. Donc voilà, ça c'est un exercice qui est très intéressant, assis. Et puis, donc pour que vous puissiez comprendre l'intérêt de cette main guide, c'est qu'en fait, assis, je vais pouvoir, grâce à cet exercice, développer toutes sortes d'exercices. Donc là, vous avez eu fait la belle, le debout, et après, danse. Voilà. Le danse, donc le chien il est debout sur ses deux pattes arrière, etc. Tourne, 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 oui, tourne. Et après, petit à petit, vous aurez de moins en moins du leurre de la main. Alors, vous avez encore d'autres exercices, vous voyez, que vous pouvez développer énormément de choses avec cet exercice-là. Et puis, par exemple, la remise au pied, qui peut être aussi intéressante pour vous. Une mise à droite. Et puis, vous pouvez, grâce à ça, également vous aider
sur un ciblage pour la marche au pied. Au pied. Et comme le chien est fixé sur la main, eh ben, ce sera beaucoup plus facile pour lui parce qu'en fait, ça va lui permettre de garder son attention sur vous. Twist. Au pied. Au pied. À droite. À droite. Bien. Voilà, donc c'est quelque chose de très utile que je recommande pour les chiens peureux. Comme ça, ils peuvent, grâce à ça, vous donner une croquette à un étranger. Touche. Vous lui apprenez l'ordre touche. Et donc, il peut aller toucher la main d'étranger en étant récompensé, mais d'une manière plus stimulante pour lui. Et vous pouvez aussi, grâce à ça, occuper un chien réactif, par exemple, quand vous croisez un autre chien. Au lieu qu'il fixe le chien et qu'il s'excite et qu'il aboie, eh ben, il va se fixer sur votre main. Vous allez pouvoir lui proposer des exercices très simples pour l'aider à se concentrer sur vous plutôt que sur quelque chose qui lui fait peur ou qui le rend agressif. Au pied, assis. Donc, quelle que soit la taille du chien, vous allez facilement pouvoir travailler avec lui. Quand il est habitué, évidemment, à toucher votre main. Et comme vous constatez, ce chien pourtant il en a fait extrêmement peu, il est très motivé parce que pour lui c'est un jeu. Alors, pour avoir une révérence, il faut bien mettre la nourriture très bas, au niveau de son sternum pour qu'il puisse marquer la position facilement. Grâce à l'exercice du touche-touche, vous allez aussi pouvoir la patte, obtenir les pattes du chien, l'autre. Alors l'animal s'est déjà donné ses pattes, mais c'est pour vous montrer comment vous pouvez obtenir rapidement des mouvements qui vont stimuler le chien et vous permettre de travailler autre chose que le assis ou le couché. Il est important de la patte, l'autre, de ne pas récompenser tout le temps la même patte et puis de mettre deux noms différents pour pas que votre chien confonde ces deux pattes.